Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Toute belle aventure a une fin, mais chaque fin annonce un nouveau départ. Après 24 épisodes et 14 512 km, on vous annonce la fin de notre escapade en Scandinavie. Comme vous le savez, ce voyage n'était pas prévu et c'était un échappatoire en attendant l'ouverture des frontières sur le continent africain. On est parti un peu comme des touristes, sans aucune préparation mécanique. Il y a eu quelques mésaventures, mais ce fut l'une de nos plus belles expériences à partager avec vous. Ce voyage qui devait durer 2 mois s'est transformé en un séjour de plus de 6 mois car nous sommes littéralement tombés amoureux de la Scandinavie. Ça me rappelle l'Australie. Oui. J'ai juste peur avec l'horaire des marées. J'arrive pas à l'avoir. Et là, vu comment plus on roule, plus on voit les vagues se rapprocher, donc je pense qu'on est en marée montante. Pour quitter le Danemark, nous allons longer toute la côte en traversant plus de 200 km de plage. Le sable est moins abrasif que le bitume, cette autoroute naturelle use beaucoup moins les crampons de notre camion 4x4. Et, on va pas se le cacher, c'est quand même plus agréable comme paysage. À cette heure de la journée, il n'y a pas beaucoup de trafic, on a plutôt la sensation d'être seul au monde. Eh bien c'est faux, car au bord de l'eau, il y a d'autres occupants et il vaut mieux ne pas les déranger. Au Danemark, il y a plusieurs endroits pour voir des phoques et le plus important est de respecter la période de reproduction. On peut apercevoir principalement 2 espèces, les phoques gris et les phoques communs. On aime les extrémités avec Bi parce que là, ça y est, on est sur la pointe du Danemark. Oui. C'est fou le nombre de bateaux qu'on voit partir déjà pour la Norvège et ensuite pour tout le transport maritime, quoi. Là, toute la côte. Alors j'ai pas le bon objectif malheureusement. À Grenene, sur la pointe du Danemark, il y a un phénomène assez rare à observer. La collision entre la mer du Nord et la mer Baltique. Comme l'eau et l'huile, les 2 mers ne se mélangent pas et c'est assez impressionnant à voir. Après, c'est bikini. Non, c'est trop froid. C'est un peu comme le North Cape. Il y a énormément de vent. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de vent comme ça, mais j'adore. Même s'il y a du vent et de la pluie, c'est agréable de se balader comme ça dans les dunes. J'ai vraiment l'impression d'être au Omaha Beach. C'est marrant avec les bunkers et tout ça, les dunes sauvages. Ici c'est Red Truck et c'est juste à côté de la mer. Je suis trop content. Quelqu'un qui est super content. J'adore. Il est content comme je vois la cuisine thaï sur la route là. Mais moi je suis super content aussi. Après cette vidéo, vous allez sans doute avoir envie de conduire sur le sable avec votre véhicule. Pour que tout se passe bien, je vais vous partager 5-6 conseils qui vous serviront lors de votre voyage. Car évidemment, sans astuce, ça peut vite se transformer en cauchemar et ce genre de situation n'est jamais agréable. Alors il y a 5 petites astuces. La première évidemment c'est de dégonfler vos pneus. Ça c'est pour tous les véhicules, que vous soyez un 4x4 ou non. C'est la meilleure astuce. Pourquoi? Parce que votre profil du pneu il va changer. En dégonflant il va s'élargir et ça va répartir la masse du véhicule sur plus de centimètres carrés. Et comme ça votre véhicule, on va dire, au lieu qu'il soit lourd sur la partie centrale du pneu, eh bien il va être, la masse va être répartie et comme ça, ça va être beaucoup plus simple d'évoluer dans ce genre d'environnement. Ensuite, si vous avez un 4x4, vous enclenchez votre mode 4x4. Nous, on a un blocage de boîte de transfert, donc blocage du différentiel interpont. On part en première, on regarde si ça patine pas, c'est merveilleux. L'idéal, c'est de partir d'une dune ou d'une zone un petit peu en descente
Et puis après, on trouve une vitesse de croisière à la fois rapide, mais pas trop, faut garder du couple. Plus on est sur les petites vitesses, plus on a de couple. Et enfin, essayez de choisir le bon moment de la journée. Tu sais c'est quoi le meilleur moment de la journée? C'est le matin et après la pluie. Comme ça, il y a une petite croûte qui se fait en surface du sable. Et évidemment, on a plus d'adhérence grâce à cette petite croûte. Donc le matin, vraiment, c'est parfait. Là, nous, on a eu une petite averse il y a quelques minutes. Donc finalement, là, on va évoluer sur du sable dur, quoi. C'est génial. On va aller à gauche et peut-être qu'ici, on va perdre de l'adhérence. On va s'enfoncer peut-être plus dans des petites dunes qui se forment. Une sorte de petites congères. Voilà, comme ça, là. Voilà, là, on s'enfonce davantage. Tu le sens? Oui, un peu. Ça fait un peu comme... Le petit dul. Voilà. Oui, on peut dire ça. Si jamais vous êtes coincé, vous redégonflez encore la pression de vos pneus. Et puis, si jamais vous êtes encore coincé, vous dégagez bien les pneus. Mais ça, on fera ça, je pense, plus dans des déserts et tout. Parce que là, c'est quand même une autoroute. Hein. Là, c'est merveilleux. C'est incroyable de voir cette plage évoluer là avec le vent. C'est magnifique. Et si vous êtes vraiment coincé, bon, bah, l'idéal, c'est d'avoir évidemment des plaques de descend-sablage. C'est ce qu'on a sur le côté gauche du Red Truck. Les gens sont super cool. Là, par exemple, sur cette plage, on n'a vu aucun mec faire des bêtises. On n'a vu aucun gars essayer de faire des dérapages et tout. Aucun. Tout le monde est là avec sa petite Audi A7 ou sa petite Volvo et tout. Mode, ok, nous allons pique-niquer chérie aujourd'hui sur la sable. Peut-être on va être un peu fou, on va sortir le cerf-volant, mais... Ça va, tout le monde conduit bien ici. Ouais. En été, c'est peut-être autre chose. Mais là quand même, il n'y a pas de dérapage. Oh. Doucement. Ah oui, vous voyez là, on passe dans des zones d'écoulement d'eau. Et je dirais, faites attention à ça parce que des fois, on ne sait pas trop la profondeur qu'il y a dedans. Peut-être ça mouille. Et ouais, des fois, hop, on s'enfonce bien et ça peut être un peu galère. Sur l'île de Fraser Island, c'est l'île la plus grande en superficie de sable et elle se situe en Australie. J'ai eu la chance de conduire sur cette plage et il y a plein de moments où tu t'enfonces dans des trous comme ça, mais le sable en plus est beaucoup plus fin. Donc je m'étais ensablé à un moment donné et c'était moins évident. Ah, je suis vraiment trop heureux. Ça, alors certains vont critiquer ce qu'on fait, de rouler avec un véhicule thermique sur... Ah, vous avez vu là? Je sais pas si vous avez remarqué. Je suis allé dans du sable mou et aussitôt, vous avez vu le volant? Donc vous gardez une bonne vitesse, voilà, et ça passe tout seul. Bon là c'est minime, hein. Là c'est un truc, on va dire, d'entraînement avant nos aventures sur le continent africain. Donc là, on va rentrer avec Bi, on a pris la décision de rentrer en France et on sait qu'il faut qu'on prépare la suite avec l'Afrique. Normalement, on n'a pas de grosses préparations, c'est plutôt des visas, etc. Oui, vérifier si tout va bien, s'il est prêt. Et Bi annonce aussi la petite nouvelle. On va aller en Thaïlande pour voir ma famille. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta famille? C'est 2 ans que je n'ai pas vu ma famille. Et c'est comme si on va partir en Afrique cette année, ça veut dire peut-être encore 2 ans qu'on ne peut pas les voir. En fait, pourquoi on n'a pas pu retourner en Thaïlande? C'était simplement à cause des restrictions sanitaires. Ouais. Tu veux te baigner? Oh non, non. C'est trop froid. On n'est tellement pas courageux avec lui. Ah, si tu vas faire, ouais, allez. Mais je sais bien que toi, non. Alors moi, il me faut une petite combinaison. Là. Allez, 8 mm. Le plus compliqué à gérer lorsque l'on emprunte une plage carrossable, c'est la montée de la mer. Car lorsque les dunes ou la falaise n'offrent plus de solution de secours, le véhicule peut vite se retrouver pris au piège. Sur notre parcours, nous sommes tombés devant l'un des phares les plus emblématiques du Danemark. Il devait tomber dans la mer en 2023, mais la commune a décidé de le sauver et de le reculer de 70 mètres. Le plus étonnant, c'est qu'il a fallu seulement 4h30 pour le déplacer. Face à cet exploit, ce phare est un lieu incontournable à visiter. Malgré le vent, c'est l'un de nos endroits préférés avec Bi. Swinging from the willow tree.
spotlight over me. But you're the only one to see what's really going on beneath. Feels like starting over until it's over. Regardez où nous avons dormi. Bon alors, c'était pas du tout prévu à la base, parce que je ne savais pas qu'on avait le droit de dormir à la plage. J'ai vu plein de panneaux camping-car interdit, camping interdit. Et en fait, c'est un couple de Danois qui nous ont expliqué comment ça marchait. C'est le comportement camping qui est interdit, donc pas le droit de sortir son vent, ses chaises, ses tables et tout ça. Mais cependant, on a le droit de faire ce qu'on veut dans la voiture, donc y compris dormir. Et on peut s'y garer pour la nuit. Et ça, je ne le savais pas. C'est la loi danoise qui est un peu compliquée à comprendre si on n'est pas d'ici. Voilà. Donc on a passé une superbe nuit. Bien qu'on ne soit pas abrité du vent avec les dunes, qu'on soit vraiment face à la mer. J'avais peur ce matin que ça souffle énormément et ça va. C'est juste mis à pleuvoir toute la soirée, mais ça, c'est pas très grave. C'était quand même une belle nuit. On a dormi comme des bébés. Et le matin de se réveiller avec la mer, c'est quand même fantastique. Je sais pas combien de fois on peut vivre ça dans sa vie. Madame B qui sort de son hôtel 5 étoiles. Petit lodge sur la plage, vue sur la mer. T'aimes bien cette pluie? Oui. Ça te rappelle quoi, la Normandie? Ah oui, bien sûr, il pleut, la mer. Voilà, c'est Normandie. Ça fait 2 semaines qu'on est à la mer et regardez, ça commence déjà à rouiller. Donc aujourd'hui, on va emmener le Red Truck prendre une grande douche parce que c'est pas bon. Moi, je déteste la rouille et tout et je veux faire attention avec ce véhicule. Donc on va aller lui donner un bon bain. Il y a d'autres lieux insolites à visiter dans l'eau salée, dont l'île de Mande. C'est la plus petite île habitée du Danemark. Cependant, il y a une particularité. On peut y accéder uniquement à marée basse. Si vous n'avez pas le véhicule adapté, vous pouvez utiliser une grande charrette qui est tirée par un tracteur et aucun risque de se retrouver sous l'eau. Malheureusement pour nous, la marée était montante, c'était trop tard pour tenter le coup avec le Red Truck. En plus, nous avons donné un autre rendez-vous à un passionné de véhicules aménagés sur l'île voisine de Remo. Si son véhicule ou sa tête ne vous dit rien, laissez-moi vous présenter ce fou du volant. Lui, c'est Greg de la chaîne Greg's Way. C'est un grand passionné de vidéos, de bagnoles et de motos. Sa particularité, c'est qu'il prépare un véhicule en fonction de l'aventure qu'il souhaite vivre. Ça peut paraître dingue, mais en réalité, il a tout à fait raison. Que ça soit en camping-car, en van, en voiture ou en 4x4, vous ne voyagerez pas du tout de la même manière. Mais s'il y a un type de véhicule que Greg ne connaît pas encore, ce sont les camions. J'ai l'impression d'être dans une de tes vidéos là. Et il a de l'arrache, hein. Il y a un intercooleur. Ta pédale d'embrayage. Ah oui, donc imagine le double embrayage en ville. Mais c'est des squats quoi. Ah bah après t'as un muscle ici. C'est génial. Attends, je passe juste la première pour me rendre compte. Tu vas voir, elle est extrêmement lente, mais elle a beaucoup de couple. Là c'est marche arrière ça. Ouais, dans le champ avec Oscar, quand on avait monté la grande pente, j'étais en première courte et j'étais à 600 tours. Et c'est la première fois que je suis passager. Ah non, trop bizarre. Ça se laisse conduire hein. Justin, tu as changé, hein? Allez, moi je rentre en France avec vous. Maintenant je découvre ce que ça fait d'être vie. Justin, ça va? Ça va très bien, oui. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne la boîte de transfert. Donc là, je suis en 4x4 permanent. Je n'ai pas activé de blocage interpont et je n'ai pas activé les petites vitesses parce que le Red Truck est tellement performant, il a tellement des gros pneus que voilà. Bravo, Justin. Pied plancher que je suis. Hein. Ah, ça roule bien. Hein. Oh, c'est trop bizarre. T'as vu? Genre moi, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de couple, quoi, tu vois. T'as pas de contour? Non, contour c'est pour les nazes. Ah, c'est trop bizarre. J'avoue que ça fait 6 mois en fait que tu conduis le Red Truck. Ah mais je suis trop en mode oh putain c'est une voiture, ouais. C'est une voiture. C'est léger, c'est petit, tu peux taper dedans les bosses et au plus tu vas vite, au moins tu sens. C'est bizarre, premier truc, je me sens pas en sécurité. Ici? Bah regarde, je tiens le volant parce droit que t'as le vent qui... avec le vent et j'ai l'impression de conduire un kart. Tu suis mes traces, Bi.
Attends, je mets 3 ou pas? Ouais, vas-y, bah, monte un peu, monte jusqu'à 2000, vas-y, accélère. Va plus par là. Lui, elle va carrément nous faire le, le cruise. Là? Ouais. Tu me quittes? Vas-y, appuie un peu plus sur l'accélérateur. Et tu passes à 3. Et vas-y, passe la 3. Vas-y, accélère. Oh là là, je sais pas là, Accélère, t'inquiète, ça va. Ok. Voilà, super, génial. Pendant que l'on partageait nos expériences de conduite, la pluie plus la marée montante a radicalement changé le terrain. Avec le poids de nos véhicules, on a commencé à s'enfoncer plus rapidement et se faire engloutir. Ça se voit sur mon visage, je commence à être inquiet. Il ne faut plus traîner et rejoindre notre camp près des dunes pour passer la nuit. Pour vous donner une idée, la plage est généralement praticable, mais après 1 heure, l'environnement peut très vite évoluer et devenir dangereux. Et j'insiste sur ce point. Dans certains cas, la marée peut vous entourer sans que vous vous en apercevez. Vu du ciel, on voit bien des bancs de sable entourés de plus d'1 mètre d'eau. D'ailleurs, avec Greg, nous sommes pris au piège sur notre petite dune, mais ce n'est pas si grave puisque nous l'avons anticipé. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Avec le drone, j'aperçois au loin qu'un véhicule sur un banc de sable semble être encerclé. Et très vite, je vois que son propriétaire me fait un signal de détresse. Si je prends le risque d'intervenir et de planter le red truck, c'est que je suis plutôt confiant car Greg et Bee sont prêts à me secourir en cas de gros plantage. Je vais y aller tranquillement parce que c'est surtout le devant qui est tanké. On va accompagner tranquillement la longe. Good. Vérifier. Yes, perfect. Okay. We could walk into night, not knowing where we'll go. Meet me in the garden. Même si le terrain est plutôt bon grâce aux coquillages qui solidifient le sol, Greg m'expliquait que le poids est mal réparti sur ce véhicule. Il est beaucoup trop lourd à l'arrière et c'est une traction. Au moindre effort, il creuse dans le sable meuble. Finalement, on a eu de la chance. J'ai pu longer des poteaux qui protègent les dunes et donc éviter de traverser une bane. La journée se finit plutôt bien pour cette famille allemande qui s'est quand même fait une belle frayeur avec un camping-car et des équipements d'une valeur de 60 000 €. Que ce soit nos erreurs ou celles des autres, j'espère que nos vidéos peuvent vous mettre en garde. Si on partage nos expériences, c'est pour vous éviter d'avoir les mêmes soucis et pour que vous puissiez voyager dans les meilleures conditions. Après une bonne nuit de repos et à marée basse, nous avons repris notre petite aventure pour aider si besoin des naufragés. Durant le week-end, on a tous les 3 réfléchi à une question que l'on reçoit régulièrement sur nos chaînes YouTube. Quel est le meilleur véhicule pour voyager? Nous sommes allés au bout de cette réflexion et la réponse est simple. Quelle aventure avez-vous envie de vivre? Évidemment, le choix du véhicule se définit en fonction de votre budget et du nombre de personnes à transporter. Mais le plus important, c'est de se poser la bonne question. Quelle aventure souhaitez-vous réellement vivre? Greg, c'est le parfait exemple. En fonction de ses tournages vidéo, il choisit le véhicule le plus compatible avec l'aventure qu'il souhaite réaliser. Quant à nous, ça dépend de notre temps libre. Par exemple, lors du Bangkok-Paris, on voulait faire que de la piste, rouler tous les jours, passer partout, rencontrer facilement des gens, et je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi un petit 4x4 car il était vraiment taillé pour notre projet. Aujourd'hui, avec le Red Truck, c'est différent. On souhaite avant tout travailler lorsque nous sommes à l'étranger et avoir du confort pour bien se reposer avant d'entamer une journée de voyage ou de travail. Ce véhicule est donc dédié à des voyages plus longs, mais par contre, il nous offre tellement de confort que parfois on a du mal à le quitter pour s'ouvrir aux autres. Mais dans quelques années, je me vois bien réaliser un vieux rêve d'ado, m'acheter une Fiat Panda 4x4 pour faire un petit voyage en solitaire et amener le véhicule dans des situations insolites et des sentiers presque inaccessibles. Ce genre d'aventure, je ne peux pas le réaliser avec le Red Truck, car c'est ma maison avant tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle aventure vous aimeriez vivre, et le véhicule qui vous conviendrait. Si avec Greg on s'autorise quelques petites bêtises, c'est avant tout pour mieux connaître nos véhicules. Ici, il n'y a rien d'extrême. D'ailleurs, je suis persuadé qu'un jour, on se retrouvera dans plus d'1 mètre d'eau. Mais le plus important, c'est de faire des petits exercices à plusieurs pour se sortir du pétrin en cas de problème.
Je sais que si un jour je dois traverser un petit gué avec le Red Truck, le fait de l'avoir fait au moins une fois va me mettre en confiance. Car dans la plupart des plantages, ce n'est pas la faute du véhicule, mais celle du conducteur. D'ailleurs, pendant que l'on cherchait des difficultés sur la plage et des endroits pour enliser le 4x4 de Greg, nous avons très vite reçu un appel d'urgence pour aider un autre voyageur. Cette fois-ci, il se trouve dans du sable sec et fin, avec des pneus gonflés à bloc. Il pourrait se sortir en dégonflant ou en utilisant des cales, mais le Red Truck est la solution la plus simple pour éviter de se fatiguer. Entre nous, c'est de cette manière que l'on se sociabilise. Après sauver un véhicule, on passe toujours une bonne soirée avec les rescapés. Alright, let's go. Okay. Nice. Slowly. Never forget them. Let's see what Tu vois que c'est que des tractions. C'est en bourbe ici parce qu'ils ont tellement de poids à l'arrière que les roues avant elles ont vraiment aucune traction. Donc voilà, on va aller camper avec eux, on va chiller avec eux, ça va être rigolo, boire un petit verre. oh, we'll fly and touch the sky and chase the stars. Oh, and make Avec Bee, on n'avait plus trop envie de quitter notre petite bande. On a rencontré un super couple d'Autrichiens et c'était très agréable de partager une soirée avec eux. Quant à Greg Sway, c'est toujours un bon moment de rigolade lorsque l'on le croise sur la route. Il vient de terminer une belle aventure au Cap Nord et je vous invite à aller la découvrir sur sa chaîne YouTube. Le Danemark est un pays qui nous a beaucoup surpris, à la fois par ses paysages, la gentillesse des locaux et la simplicité pour voyager. Mais comme annoncé dans le début de cette vidéo, il y a un temps pour voyager et un temps pour réparer. Nous avons donc besoin d'une petite escale technique en Normandie avant de nous élancer sur le continent africain. Et Greg, on va en Belgique. Tu nous conseilles quoi pour la Belgique? Ah bah il y a plein de choses à faire, attends en Belgique, tu peux aller... Bip. Tu peux aller passer à travers, c'est tout ce que tu peux faire, voilà. C'est parti, on va passer à travers la Belgique. Ok. Non, c'est pas vrai. Il y a les Ardennes, il y a Bruges, Bruxelles si t'as envie de te mettre du fouet, il y a la côte, mais bon la côte c'est la même, enfin plus ou moins, tu vois. Bruges, ça peut être bien pour lui. Gand, Namur, mais tout ça c'est des villes, moi perso ça me... Charleroi. Charleroi, mais il y a des très beaux terrils, là tu sors tes motos, là t'es le roi du monde. Ça c'est pour moi si je devais visiter la Belgique, j'irais là. Je veux pas paraître pessimiste par rapport à mon pays, c'est juste que c'est vrai que c'est un peu plat quoi, c'est tout. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, tiens. Bi, on va bientôt partir pour de nouvelles aventures. Ok. oh, let's run away. Oui. Place where we can stay. On vient de laver le Red Truck. Ça a duré 2 heures. Pour vous donner une idée du prix déjà, alors c'est nous qui l'avons lavé dans une sorte d'éléphant bleu. 75 €. Bienvenue au Danemark. Mais en tout cas, je suis content, il est tout propre. Oui, c'est un budget de nettoyer son véhicule, mais c'est important surtout après se balader dans le sable. Les coffres et tout, ça leur a fait du bien. Il n'avait pas été lavé depuis belle lurette. Il est 1 h du matin, je suis en train de démonter mes toilettes parce que j'ai vu que j'avais une petite fuite d'eau. Et j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'on n'a jamais eu de problème avec ces toilettes, au contraire elles sont plutôt très efficaces. Et en fait on a eu la visite d'un invité qui est aux toilettes et je me suis dit peut-être qu'il a fait une bêtise. Monsieur Greg, quelle est votre plus belle expérience dans le Red Truck? Ma plus belle expérience dans le Red Truck, c'est d'avoir testé les toilettes avec la petite douchette taille. Un luxe incroyable. Mais non, ce n'est pas de sa faute. Manque de peau, c'est une pièce au niveau de la pompe. En fait, on a une sorte de saignée-broyeur. On a une petite pièce qui est cassée, qui est fissurée. Et au début, j'espérais que ça soit un joint torique. Et non, en fait, non, manque de peau. C'est carrément cette pièce-là que je vais devoir trouver. En gros, elle vient se fixer comme ça. L'eau, elle est aspirée là et ensuite elle est recrachée dans les toilettes pour faire la chasse d'eau. En attendant, alors je sais, c'est pas la meilleure solution, mais j'ai mis un filet de super glue. Ça va pas changer grand chose. J'ai mis de la colle
Et j'espère que ça peut un tout petit peu colmater le trou. Je vais en mettre en 2 ou 3 couches. J'attends que là la première couche sèche. Ça y est, le voyage au Cap Nord, après 6 mois, tout c'est fini et tout va bien. Et maintenant, on est en France. Et pourquoi on est en France? Parce qu'on va préparer, vérifier si tout va bien pour le camion. Et quand on est prêt, voilà, traverser l'Afrique. On va enfin traverser notre dernier pont avant d'arriver à la maison, le célèbre pont de Normandie. Et voilà, là-bas, c'est le pont de Normandie. Ici, normalement, on peut voir le célèbre Florian Truck. C'est une espèce menacée en voie de disparition. Et de temps en temps, il fait son apparition sur le pont de Normandie. Malheureusement, le dimanche, il est toujours absent. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a, ils vont genre au Danemark, en Suède, en Finlande. Alors que regarde-moi, ici, comment c'est beau. Je comprends pas les gens qui visitent pas la Normandie. Alors, pour tout le voyage, il faut remercier vraiment le rétract. Je vous donnerai les statistiques plus tard. Vitesse maximale 84,8 km/h. Vous voyez, on y va vraiment pépère avec un camion. Vitesse de déplacement 44,2 km/h en moyenne. Et distance enregistrée, nous sommes à 14 512 km pour faire un aller-retour avec le Cap Nord depuis la Normandie. Ok. Ah, c'est dingue. Bienvenue. C'est la fin du dernier épisode en Scandinavie. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce fut une très belle aventure à partager avec vous durant 24 juillet. Il n'y aura pas de vidéo pendant plusieurs semaines car nous allons passer du temps avec nos parents, nos fans numéro 1. Soit en Normandie ou en Thaïlande. On se retrouve en juillet. Prenez soin de vous. Ça va les crabes.